Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'introduction aux matrices avec une approche 2 qui concerne des notes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé, le professeur Dubois a relevé les notes de Alice et Brice au cours du premier semestre. Alors, en interrogation, Alice a eu 15, en contrôle 12, Brice a eu 13 en interrogation, 14 en contrôle. À ce tableau, on associe ce qu'on appelle une matrice, qui s'appelle A, avec sur la première ligne 15, 12, sur la deuxième ligne 13, 14. Une matrice, c'est un tableau constitué de nombres. On dit que A est une matrice à 2 lignes et 2 colonnes. On dit aussi que A est une matrice carrée d'ordre 2. Le professeur Dubois a relevé les notes de Alice et Brice au cours du second semestre, donc on vous donne le tableau. On associe une matrice B à ce tableau, 13, 14, 17, 10. On dit que grand B est une matrice à 2 lignes, 2 colonnes. On dit aussi que B est une matrice carrée d'ordre 2. Partie A, question A. Le professeur Dubois veut obtenir la somme des notes de Alice et Brice sur l'année. Complétez le tableau suivant. On va indiquer la somme des notes dans les cases. Petit b, donner la matrice C associée au tableau précédent. Et puis information, on dit que C est la somme des matrices A et B. On note C égale A plus B. Question C, complétez en indiquant le calcul effectué. 15, 12, 13, 14 plus 13, 14, 17, 10. Bon. Question 2A, le professeur Dubois veut obtenir la moyenne non coefficientée des notes de Alice et Brice sur l'année. Complétez le tableau suivant. On indiquera dans les cases les moyennes non coefficientées. En interrogation pour Alice, en contrôle pour Alice, en interrogation pour Brice, en contrôle pour Brice. Petit b, donner la matrice D associée au tableau précédent. Information, on dit que la matrice D est le produit de 1,5 par C, on note D égale 1,5 multiplié par C ou D égale 1,5 de C. Petit c, complété en indiquant le calcul effectué, 1,5 multiplié par 28, 26, 30, 24. Partie B, question A. Le professeur Dubois veut déterminer le total des notes de Alice et Brice sur l'année, sachant que le coefficient d'une interrogation est 2, celui d'un contrôle est 3. Donc, complétez le tableau suivant. Donc, on a l'élève, Alice ou Brice, les notes d'interrogation et de contrôle, les coefficients. Et la colonne totale à compléter. Donner la matrice P associée au total des notes coefficientées sur l'année, c'est la question B. Information. On note grand M égale 14, 13, 15, 12. Grand M est la matrice des moyennes de Alice et Brice sur l'année. On note la matrice N de 3. N est la matrice des coefficients. N s'appelle aussi une matrice colonne parce qu'il y a une seule colonne. On dit que P est le produit des matrices M et N. On note P égale M fois N ou P égale Mn. Question C, complétée en indiquant le calcul effectué, 14, 13, 15, 12 multiplié par 2, 3. Question 2A, donner la matrice colonne W des moyennes coefficientées de Alice et Brice sur l'année. Question B, déterminer la matrice U des moyennes coefficientées de Alice et Brice au semestre 1. Même chose pour le semestre 2, déterminer la matrice V des moyennes coefficientées de Alice et Brice au semestre 2. Et puis exprimer W en fonction de UV. Voilà, l'idéal c'est de prendre les questions au fur et à mesure, d'essayer de les résoudre avec feuille et crayon. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1A de la partie A, le professeur Dubois veut obtenir la somme des notes de Alice et Brice sur l'année. Compléter le tableau suivant, il y a 2 semestres et puis c'est le tableau de l'année qu'il nous faut compléter a priori.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, si on veut la somme des notes, et puis on prend Alice comme élève au semestre 1 en interrogation, elle a eu 15, et au semestre 2, elle a eu 13, donc la somme des notes, 15 plus 13, ce qui va nous donner 28, évidemment. Bon, on contrôle 12 plus 14, c'est-à-dire 26. Pour Brice, au premier semestre en interrogation 13, au deuxième semestre 17, 13 plus 17, ce qui nous donne 30. Et puis pour ses contrôles à Brice, 14 plus 10, qui donne 24. Question 1b, donnée à matrice C associée au tableau précédent. Donc la matrice C, c'est première ligne 28, 26, deuxième ligne 30, 24. Voilà. Question 1c, complétée en indiquant le calcul effectué. Donc en fait, ici, on calcule A plus B. Et puis A plus B, c'est la matrice qu'on appelle C en fait. Bon, je vais pas le faire peut-être comme ça, je vais reprendre le calcul. Donc 15, 12, 13, 14, plus 13, 17, 14, 10 est égal à, en indiquant le calcul effectué, en fait, on ajoute 15 avec 13 pour obtenir 28. Ensuite, on va ajouter 12 avec 14. Donc on va obtenir 26. Et puis ensuite, 13 plus 17, ce qui nous fait 30. Et puis 14 plus 10, qui nous fait 24. Voilà, on a effectué la somme de A plus B qui est égale à C. Alors, petite remarque, évidemment, si on calculait B plus A, on obtiendrait aussi C. Puisqu'on l'ajoute terme à terme. Voilà, le premier coefficient 15, on l'associe de la première matrice, on l'associe au premier coefficient 13 de la deuxième, et puis on les ajoute. Bon, on ajoute terme à terme, quoi, les termes des matrices. Question 2a, le professeur Dubois veut obtenir la moyenne non coefficientée des notes de Alice et Brice sur l'année. Compléter le tableau suivant. Alors nous, on connaît la somme, on vient de le voir dans la question 1, et puis si on veut la moyenne, il va suffire de diviser 28 par 2 pour obtenir 14, 26 par 2 on va obtenir 13, 30 divisé par 2, 15, et puis ici 24 divisé par 2, 12. On va plus respecter la couleur. Voilà, le tableau qu'on vous laisse, c'est le deuxième. Question 2b, donnée à matrice D associée au tableau précédent, quand on regarde ce qu'on a obtenu, 14, 13 pour la première ligne, 15, 12. 14, 13, 15, 12. Alors, question 2c, complétée en indiquant le calcul effectué. Bon, ici, un demi multiplié par 28, 26, 30, 24. En fait, le calcul effectué, c'est un demi fois 28. Un demi fois 30, ici en colonne. Un demi fois 26 pour la deuxième colonne. Un demi fois 24 pour la... Voilà, et puis donc on obtient la matrice 14, 15 pour la première colonne et 13, 12 pour la deuxième.
Donc on peut dire que 1 demi multiplié par C égale D, hein, ce qu'on vous avait dit. Question A de la partie B, le professeur Dubois veut déterminer le total des notes de Alice et Brice sur l'année, sachant que le coefficient d'une interrogation est 2, celui d'un contrôle est 3. Complétez le tableau suivant. Alors, on va avoir besoin de calculer la moyenne pour Alice, et en fait, la moyenne pour Alice, on va faire 14, le total des notes, hein. Donc 14 fois 2 plus 13 fois 3, qui va être égal à 28 plus 39, c'est-à-dire 67. Et puis pour Brice, 15 fois 2 plus 12 fois 3, c'est-à-dire 30 plus 36, donc 66. Donc on va pouvoir compléter le tableau avec 67 pour Alice, le total, et puis 67, 66 pour Brice. Question 2B de la partie B, donner la matrice P associée au total des notes coefficientées sur l'année. En fait, on a le résultat grâce à la colonne totale, hein. P, c'est 67, 66. Question 2C, compléter en indiquant le calcul effectué. Donc, on a la première matrice, 14, 13, 15, 12, fois 2, 3. Donc, on va calculer de la manière suivante, hein. On va avoir 14 multiplié par 2, plus 13 multiplié par 3. 14 fois 2, plus 13 fois 3. Et puis ensuite, on va calculer 15 multiplié par 2, et puis plus 12 multiplié par 3. Alors 15 multiplié par 2, plus 12 multiplié par 3. Et donc, après calcul, on va obtenir 28 plus 39, c'est 67, et puis ici 66. Bon, autrement dit, M multiplié par N est égal à P. Question 2A, donner la matrice colonne W des moyennes coefficientées de Alice et Brice sur l'année. W, c'est un cinquième de la matrice P. Donc, W, c'est un cinquième de la matrice 67, 66. Ce qui nous donne W égale 1 cinquième de 67 que j'ai écrit 67 sur 5, 1 cinquième de 66 que j'ai écrit 66 sur 5. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. Alors ici, on devrait trouver, en multipliant par 2, 134 sur 10, donc 13,4, et puis ici 13,2. Question 2B, déterminer la matrice U des moyennes coefficientées de Alice et Brice au semestre 1, la matrice V des moyennes coefficientées de Alice et Brice au semestre 2, et exprimer W en fonction de U et V. Alors, pour commencer, on a besoin de la matrice U, et la matrice U, en fait, c'est un cinquième multiplié par A multiplié par N, la matrice des coefficients, c'est-à-dire que U, c'est 1 cinquième multiplié par... Donc U, c'est 1 cinquième multiplié par 15, 12, 13, 14 multiplié par 2, 3. Hein, on récupère ce qui se passe au semestre 1, et donc le grand U va être égal à 1 cinquième multiplié par... Alors, on va donc calculer 15 fois 2 plus 12 fois 3. Donc 15 fois 2, 30, plus 36, 66. Et puis évidemment, 67 ici. Hein.
13 fois 2, 26, 26 plus 42, 68. Peut-être que je fasse un petit peu attention quand même. Donc U est égal, alors en fait en multipliant par 2, on obtient 2 dixièmes de 66, 2 fois 66, 132, divisé par 10, 13,2 ici. Et puis on va avoir 13,6 ici. Alors pour V, c'est un cinquième de B fois N. Semestre 2, c'est la matrice B qui intervenait. Donc V est égal à 1 cinquième de 13, 14, 17, 10 fois 2, 3. Donc V, c'est 1 cinquième multiplié par... Alors, 13 multiplié par 2, 26, plus 14 multiplié par 3. Donc on va obtenir 13 fois 2, 26, 26 plus 42, 68. Et puis 17 multiplié par 2, 34, plus 10 multiplié par 3, 30, donc 64. Et donc on va pouvoir dire que V est égal à... Alors, ici on va obtenir 13,6 et ici on va obtenir 13,2. Et or, de ma part, ici, évidemment, 64 fois 228 divisé par 10, 12,8. Il fallait bien que je commette une erreur. Mazette. Alors, pour trouver W en fonction du I de V, je rappelle que U, c'est la matrice des moyennes coefficientées au semestre 1, pour V au semestre 2 et W sur l'année, c'est-à-dire semestre 1 et 2, qui comptent pour la même chose. Et donc, il y a certainement... une conjecture à faire. On va le démontrer après, mais c'est que W, ça devrait être quand même un demi de U plus V. Alors on connaît UVW, il suffit de vérifier en fait. Alors U plus V est égal à 13,2, 13,6 plus 13,6, 12,8. Donc on va ajouter 13,2 avec 13,6 pour obtenir 26,8 ici. Et on va ajouter 13,6 avec 12,8 pour obtenir 26,4. Bon, on peut calculer par exemple 2 fois W. Et donc, c'est 2 fois la matrice W, c'est-à-dire 13,4, 13,2. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On calcule 2 fois 13,4, on obtient 26,8. Et puis, pour 2 fois 13,2, on obtient 26,4. Donc, on a bien... U plus V qui est égal à 2W, donc W est bien égal à un demi de U plus V. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.